messieurs. Bonjour. Comment ça va? Toujours bien. Toujours bien? Ça se passe bien, on est sur un site qu'on aime bien, la mer commence à bouger un petit peu. On a eu les premiers essais en F1, ça s'est plutôt bien passé. Christophe fait le 3e temps, je fais le 5e temps. Et les essais c'est bien, ça permet de voir un peu la position sur la grille, etc. Et je pense que ça s'annonce bien pour la manche. Et toi Christophe, comment ça se passe pour toi? C'est vrai que pour la première course en F1, je suis beaucoup les conseils de Cyril qui me donne de bons conseils, qui m'aide dans tout ce qui est technique et tout. Donc j'espère faire une bonne manche, après suivre les techniques du chef comme on dit. En fait l'idée à la base on s'est rencontrés par un ami commun et qui n'est pas dans le milieu du jet mais que moi j'apprécie beaucoup, qui m'a dit tiens j'ai des amis, ils se lancent dans les courses de jet, ils vont apprendre un petit peu. Et du coup on s'est rencontrés un après-midi au bord de la Saône, ils sont venus jusqu'à chez moi, on a fait un stage et c'est vrai que le courant est bien passé et du coup on a gardé de très bonnes relations l'année dernière. Avec Christophe je lui donne un peu des conseils, on se voyait de temps en temps. Et puis c'est vrai que on s'est dit tiens l'année prochaine ça serait bien qu'on soit plus ensemble et puis voilà on a fait en sorte que ça se fasse. On a Didier Chabert qui court aussi avec nous, on est 3. Et bon on a une bonne ambiance, on a du beau matériel. Écoute, on va faire une bonne saison. Je pense que ça va être bon. Ouais. Normalement ça va être bon. Ouais. Bon. On va essayer de tout faire pour que le team soit au maximum et puis surtout des gros séries. De plus, le team si tu veux c'est bien parce que comme tu vois on est une structure qui est sérieuse, ça permet de grouper un petit peu les frais et voilà. Et après en ce qui concerne Yamaha, écoute moi ça faisait 19 ans que je courais pour Sidou. On s'est rapproché un petit peu de Yamaha par Team 2B, donc c'est un ami qui fait un team de motocross qui est officiel Yamaha. Et du coup ça s'est fait comme ça et c'est tout nouveau. Donc pour le Qatar forcément on a reçu les machines très tard, on n'a pas eu le temps vraiment de bosser dessus. Donc Christophe a eu des soucis là-bas, il n'a pas pu se qualifier. Moi j'ai eu des soucis, j'ai pas fait des super résultats. Par contre on a un très gros potentiel avec les machines. Donc moi je suis vraiment très confiant pour la prochaine course du championnat du monde. Donc, par contre on a un peu de travail jusque là. Là ici je suis avec une machine qui est entre guillemets d'origine, il y a quand même un petit boîtier, quelques améliorations, mais ça me permet à tel point il est d'origine de courir en standard et en F1. Donc il y a un moteur qui marche très bien. On verra un peu comment ça va se dérouler ce week-end. Et Christophe, pour le début de saison, a choisi de rester sur le RXP, qu'il connaît très bien. L'année dernière, il était champion de France avec. Et il a gagné la première course qu'il y avait la semaine dernière. Donc voilà. Ouais, en fait, voilà. Le YAM, je vais courir avec le YAM. J'ai attendu de faire des améliorations avec Cyril, qu'on a le temps de se mettre au point. Et je pense qu'à partir de quelques mois, je serai définitivement sur Yamaha. Parfait, donc voilà. On va vous retrouver à 100% sur YAM. Sur Yamaha. Et Didier du coup? Didier pour cette saison, comme il avait ses 2 Sidou l'année dernière qui sont prêts, c'était un peu compliqué pour lui cette année de faire le changement, etc. Donc cette année il va courir sur des RXP. Impec. On va vous retrouver où au niveau de la saison? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Christophe, on va commencer par toi du coup. Voilà, donc le team a choisi de faire tout le championnat du monde, le championnat d'Europe et le championnat de France. Donc on va faire la Croatie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tout ce qui est le championnat d'Europe et le reste du championnat de France, qui donne à 5 courses du championnat de France et le reste du monde. On fait tout le championnat. Oui. Pas mal, ça va pas mal bouger. Ça va pas mal bouger hein. Oui. On a beaucoup de déplacements, mais bon, c'est comme ça. Ok. En fait on a déjà 2 jets de course qu'on avait au Qatar, des YAM préparés complètement. Ouais. Il y a un potentiel moteur qui est énorme parce que je pense qu'on a à peu de choses près les machines les plus puissantes du plateau sur le championnat du monde. Maintenant, si tu veux, c'est comme tout, il faut adapter la machine au pilote. Donc il y a quelques changements à faire. Christophe faudra qu'on lui remette un peu son jet d'aplomb parce que justement il y a un souci mécanique là-bas. Moi qui suis grand, je suis obligé de faire pas mal de modifs sur le poste de pilotage. Des choses qu'on avait 2 mois théoriquement pour faire avant la première course, et comme on a reçu les jets 2 mois trop tard,
on n'a pas eu le temps de faire et du coup on est parti là-bas un petit peu en disant pourvu que ça tienne. Et malheureusement Christophe n'a pas pu se qualifier parce qu'il y a eu un problème mécanique et moi j'ai pas fait des résultats fabuleux parce que j'ai galéré un petit peu sur le jet. J'ai fait beaucoup du motocross, donc j'ai commencé à l'âge de la moto, faire de la moto dès l'âge de 7 ans jusqu'à mes 18 ans. Après cause mécanique, enfin casse mécanique, tout, je suis parti sur l'automobile pendant quelques années et puis de l'automobile je suis venu au jet, ça a toujours été une passion, j'ai toujours aimé le jet et puis je me suis lancé l'année dernière à faire du jet et puis voilà. Après j'espère un jour venir à son niveau un jour. Comment dire, je l'espère. Oh, t'as l'air bien parti, non? Oui, on essaie de faire tout. Il a fait comme moi, première année, champion de France standard. Et après ça monte. Donc Eh ben, quelque chose à rajouter, quelqu'un à remercier? Je sais que vous avez pas mal de monde à remercier, tant qu'à faire, profitez-en. Oui, bien sûr. Là, surtout, si tu veux, sur le team, on a le père de Christophe avec ça nous aide beaucoup sur plein de choses, logistique, etc. Et je pense que c'est lui qu'il faut remercier en premier. Et puis après, tous les partenaires qu'on a, on va pas tous les citer, on a plein sur le jet derrière, on en a plein partout. Voilà. Et puis voilà, et puis bien sûr tous les organisateurs des courses, parce que c'est vrai que maintenant on a quand même un championnat qui tient la route, qui est sympa. Et puis voilà, nous c'est vraiment, on essaie de faire le truc professionnellement parce qu'on n'est pas là on est là pour gagner bien sûr. Mais après c'est quand même, je trouve qu'on a une très bonne ambiance dans toute l'équipe, que ce soit avec le mécano, avec Christophe, Didier, nous deux. Enfin, on est content de venir sur les week-ends de course et en plus si on gagne, tant mieux. Des années qu'on se tire la bourre, donc là sur ce week-end par exemple, ça va être Teddy Ponce, François Médori, Jérémy Pérez. Et moi je pense que on va encore se mettre une bonne bourre comme on a l'habitude de faire. Et puis après c'est vrai que il y a Christophe et Didier qui vont être je pense pas loin et ça risque de se frotter un peu aussi. Non, il y a un beau plateau sur un championnat de France comme ça. On a 4 pilotes qui sont capables de gagner une manche de championnat du monde, donc il va y avoir du spectacle et c'est sympa. Super. Parfait. Je tiens à vous remercier tous les deux. Merci à toi de faire avancer les choses. Et j'espère. Merci à vous tous. Avec ma modeste contribution. Et puis on se retrouve bientôt. Et un petit coucou au motocross, à tes partenaires comme Cédric par exemple. Ouais, alors c'est sympa, c'est vrai que... On t'a leur faire un gros coup quoi. Ouais, Christophe et moi on roule pas mal en moto et c'est vrai que moi je m'entraîne souvent, même je me suis encore entraîné mercredi avec j'ai vu ça. Cédric Souberas du team 2B, comme on est à côté. C'est vrai que ça me fait plaisir, ça me tire un peu. Bon, on roule en même temps, on roule pas ensemble. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de rouler avec quelqu'un qui est meilleur, ça permet d'apprendre plein de choses. Et bonne chance pour lui, il est au championnat du monde en Italie ce week-end et j'espère qu'il va scorer. Un petit remerciement. Un remerciement surtout au manager du team qui est mon père Antonio Agostino. Après forcément et puis tous mes amis qui me suivent, qui m'accompagnent sur les circuits. Donc du coup, après l'interview qu'on a vue avec Cyril et Christophe, on a invité Antonio. Merci. Parce qu'apparemment, donc team manager de ce team Agosport. Antonio, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre en main ce team, et mis à part bien sûr que c'est ton fils, oui. Mais en plus de ça, plutôt sportivement parlant, qu'est-ce qui te motive? Oui, très sportivement parlant, c'est la volonté, la rage qu'ils ont d'avancer mon fils, Cyril, Didier Chabert. C'est des jeunes qui vraiment sont vraiment motivés, et j'ai toujours aimé un peu tout ce qui est sport mécanique, dès que ça sort un peu l'essence et le gasoil, j'aime bien. Donc voilà, et quand je vois la motivation de ces jeunes, quand on a les moyens, il faut les aider, quoi. Voilà, et je prends un réel plaisir à les suivre et faire ce qu'il faut pour qu'ils avancent. À les soutenir, quoi. À les soutenir très précisément. Sur toutes les courses, tu vas suivre à chaque fois ou tu vas être là au maximum possible? Je vais être là au maximum possible. Je planifie d'être à toutes les courses parce que je m'y attelle. Après, il y a les impératifs de la vie, mais bon, normalement je devrais être là, ou si je ne suis pas là, je me ferai remplacer, c'est pas un problème. Ils seront soutenus. Ils seront soutenus. Voilà. Cyril, c'est quand même, pour moi, ça va être difficile de l'égaler vu tout ce qu'il a fait pour le jet ski au niveau national et au niveau mondial. C'est un monument dans le monde du jet.
Voilà, et on a la chance de le côtoyer et de savoir que des grands monuments comme ça puissent être aussi simples, aussi aimables et aussi serviables, ça fait du bien dans la vie. Et au niveau personnel, qu'est-ce que ça va t'apporter? Je pense que, je ne vais pas dire que je suis blasé, mais d'être avec des jeunes qui ont envie d'avancer, ça me rebooste encore un petit peu.